Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue, bienvenue. Vous voyez ce qui est marqué sur le panneau? On est à la frontière turque entre l'Arménie et la Turquie. Donc vous allez voir dans cette vidéo si oui ou non on arrive à passer. Ouais, donc là ça y est, on a repris la route, direction Istanbul. On doit récupérer Célia le 8 août. Dans une semaine, Voilà. on doit traverser toute la Turquie. Voilà. Et donc on a vu sur internet que la frontière était ouverte entre l'Arménie et la Turquie. Donc ça y est, on y est. Potentiellement ouverte pour les voyageurs uniquement. C'est vrai. Donc là ça y est, on y est. Donc Donc, on y va. On vous laisse découvrir toute cette vidéo. bonne vidéo, salut. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Salut tout le monde! Allez, les travaux continuent, on est à J-5 du départ. Là, non, on est vraiment en train de taper dedans. Hier soir, Nico, il a terminé le chenot, qu'on a vraiment galéré aussi pour le chenot. Le papy s'est trompé sur la pente, donc on s'est planté sur le sens où on a dû mettre le chenot, donc on a dû tout refaire hier. Enfin bref, ça a été un peu la galère. Bon, maintenant c'est fait, et là il y a Nico qui est en train de bosser au fond du jardin avec Sacha. Ils sont en train d'enterrer la ligne d'eau. Je vous emmène voir. Comment ça va les garçons? Vous avez pas trop chaud? Allez, montrez-nous ce que vous avez fait un peu là. Ah ouais, ça fait une sacrée tranchée quand même là. Ah, oui. Où notre papa sait faire le trou là. Ouais. Et moi mon boulot, attendez, je vais vous montrer. Je prends cet outil là. Ouais. Là, je sais pas. Ouais, c'est une bêche ça. Ouais. Je vais dans la tranchée. Une binette, il dit Nico. Je vais dans la tranchée et je ramène toute la terre. Il fait propre le fond de fouille. D'accord. Ok. Ça va, c'est pas trop dur, Sach? J'ai connu pire, on va dire. Eh ben, bon courage. C'est le soleil, c'est pas le... Ouais. Le soleil, boulot c'est déjà dur. Lui-même il est dur, mais là avec le soleil c'est puissance plus enfin je vais faire propre. Eh ben moi, en attendant, je vais commencer à vider le camion, tout mettre dans la petite maison, parce que il faut qu'on se débarrasse de quelques affaires. Enfin, en tout cas, on pourra pas ramener certaines affaires du camion. Alors du coup, je décharge tout dans la maison. Pareil, ça va faire des allers-retours un peu partout, mais bon. De toute façon, là, maintenant, il va falloir vraiment qu'on mette les bouchées doubles. On part bientôt, hein, donc ça y est, c'est la fin là. Il y a Jacob qui arrive là. Qu'est-ce qu'il vient faire, Jacob là? Chat, je sais pas. Ah, il a pris une trop grosse pelle. Il veut t'aider à faire la tranchée? Ouais. Bah lui, il pourra remettre la terre dans le... Oh, bah attends, déjà qu'on m'ouvre. Dans le chenot. Demain ça qu'on fait ça. Ah ouais? Ouais. Ok. Si je finis aujourd'hui la tranchée, c'est déjà bouillé. Ouais. Bon allez, moi j'y vais. Ah, Nico, il est encore sur la tranchée là. Je pense qu'il aura pas fini aujourd'hui. À mon avis, il a du boulot encore jusque demain. Et moi, en attendant, je suis en train de vider le camion, mais je sais pas comment on fait pour accumuler autant de choses dans 12 mètres carrés. Je me dis, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Je suis en train de virer toutes les affaires. Mais là, le camion, là, il est sans dessus-dessous. C'est un truc de fou. Ça va, toi, ça avance? Non, ça me saoule. Ah ouais? On est à la rivière, c'est chiant. Bah ouais, avec le soleil en plus ça va être compliqué. Donc là Nico il est en train de m'ouvrir les soutes. Je vais commencer aussi à vider les soutes là. Là on est en plein cagnard, il fait chaud, il fait vraiment chaud. Allez, c'est parti. Allez, bientôt 19 h. J'ai pas fini encore de vider le camion, mais là je vais prendre une petite pause. Je vais aller voir les garçons où ils en sont dans la tranchée. Je crois qu'ils ont quand même pas mal avancé aujourd'hui, je vais aller voir. Alors les garçons, vous en êtes où? Au lieu de 40 cm, on doit en creuser 50 mètres. Oh là là. C'est la nouvelle de l'après-midi? C'est les nouvelles normes Arménienne? arméniennes. Pourquoi tu dois creuser plus loin? Le tracteur ici il gratte et il gratte à 30-40. Ah. Donc faut mettre T'es un les peu culottes essoufflé là. à- Ah je suis marre, là, j'en peux Tu plus. parles. Les gamins ils sont éclatés. J'ai pas encore fini de vider le camion moi.
Ouais, mais tu peux arrêter là, c'est pas la peine de se tuer. Ah là, c'est trop le bazar là, on peut pas se Faut que coucher, demain on peut ce pas soit dormir. fini, mais... Tu vois, la température elle est descendue là. Ouais. Mais là-bas, je vais boire. Remplis la bouteille d'eau et amène-la. Bah où elle est la bouteille? La température Bah, est tu la trouves, descendue, elle doit être dans le mais ça veut pas dire que c'est moins difficile. Hein. Ah non, c'est très. Et puis ici, c'est arrosé en permanence. Vous avez vu la végétation? C'est lourd, Ouais. très très lourd. Allez, faites-moi voir un peu ce boulot. Ouais, donc là, il y a la tranchée qui va jusque là-bas, là où il y a Sacha. Là, t'as fait combien de mètres là, Nico? Fond de fouille sablé avec grillage bleu, Ouais. pilonné sur 2 couches. Là, tu plaisantes là. Oh, bah oui, complètement. Ah ouais, oui, non, tu mets juste le tuyau dedans, c'est tout, basta. Ah, T'as mais creusé qui, combien de mètres là? Eh bah, je sais pas. Bah, tiens, tu peux aller faire les pas et compte jusqu'au compteur d'eau là-bas, jusqu'au Ouais. robinet. Ouais, donc environ 50 mètres depuis ce matin. Et on a 100 mètres à creuser, donc t'as fait la moitié quoi Ouais, aujourd'hui. ok, ouais. Il y a autant de boulot demain en fait. Voilà. Qui c'est qui arrive là? Hein? Toi aussi tu viens inspecter le chantier avec maman? Regarde-le ci là. Oui. T'es en sueur mon loulou là? Non, c'est bon, c'est juste de l'eau que je me suis mis sur Ah le ouais. visage. T'as chaud, t'es tout rouge. Ah c'est dur hein, de bosser comme ça là. Voir tes mains là? À force de prendre la pelle là, Ouais. au doigt là, ça m'a chauffé. les Ah doigts, bah ça tu me- ça m'étonnes, pique. tu m'étonnes. Demain c'est la même journée. Et après Là, c'est oh, fini. beaucoup moins pire. hein. Ouais, je pense que là vous allez être à l'ombre toute la journée demain. Bah, au milieu des arbres, il n'y a pas de soleil. Si, au milieu des arbres là-bas, c'est Le à l'ombre. soleil, il est au zénith. Hein, Mais j'ai l'après-midi. regardé ce matin, c'était tout à l'ombre. Ah ouais? Ça devrait le faire. Ah, Qu'est-ce le qu'il soleil, fait il se lui là? couche là-bas, il se lève là-bas. Qu'est-ce que tu fais mon chien là? Qu'est-ce que tu fais? Donc ouais. Ah mais regarde, là j'étais bien vers la serre, hein, j'ai crevé de chaud. Hein. Ah, les placards commencent à se remplir, bien comme il faut. Tout ça, c'était dans le camion. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, il y a des vêtements d'hiver. Là, il y a mon macramé. Là, il y a toutes les affaires de la cuisine, les jeux, tout ce qu'il y a dans les soutes sur les côtés. Et j'ai pas encore fini. C'est du job de fou. Après, il faut encore que je range toute la petite maison là, tous les outils de Nico, que je fasse propre avant de partir. Et il nous reste 3 jours. Normalement, demain, on va acheter la douche et les toilettes. On n'aura pas le temps de les installer, donc on va payer quelqu'un qui viendra nous les installer quand on rentrera en France, de façon à ce que quand on revient, ça sera utilisable. Je suis essoufflée, j'ai chaud. Là, il doit faire à peu près 38 degrés. Et dans le camion, je vais vous dire ça tout de suite, 38 degrés. Il fait chaud. Direction aujourd'hui le magasin pour aller acheter les toilettes, le bac de douche et le chauffe-eau ainsi que quelques évacuations. Donc en fait on n'aura pas le temps de le faire avant de partir, il nous reste que 2 jours. Nico a pas encore fini la tranchée pour enterrer le tuyau d'eau. Donc c'est le voisin qui va venir. Le voisin il est plombier, non c'est ça, un truc comme ça? Ouais, plombier maçon. Ouais, plombier maçon, donc c'est lui qui fait les douches par exemple de la maison d'Armen et de Luciné. Et hier il est venu prendre quelques mesures, tout ça, donc c'est lui qui va nous faire toute l'installation de la plomberie. Du coup ça arrange Nico. Ah ouais, non mais surtout c'est... Alors c'est pas pareil ici, c'est des tuyaux collés. Donc Ouais. c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais il le fait parce que nous quand on va revenir, on veut qu'on ait avoir accès aux toilettes et à la douche. Quoi. Bah, voilà. Donc du coup, côté pratique, bon, on paye quelqu'un pour le faire, Voilà. puis bon, on fait tourner Mais l'économie. ça va pas coûter très très cher. Aucune idée. Mais voilà, au moins c'est le prix de la tranquillité. Et donc là on part acheter au magasin les fournitures. Donc là on est en train de choisir le PVC qui va recouvrir les parois de la salle de bain et le plafond. Donc on est avec Artyom et le voisin là. Là il y a tout, hein. Franchement il est vachement bien fourni le petit magasin. On est en bord de route comme ça, vous voyez. Le magasin il est ouvert comme ça en bord de route. Comme il dit Nico, ici en Arménie il y a beaucoup de magasins de bricolage. Franchement j'en ai jamais vu autant de ma vie. Et c'est un truc de dingue parce que faut vraiment savoir où on va. Donc là c'est cool, on est accompagné donc on n'a pas besoin de trop chercher, ça c'est vraiment cool. Bon on achète tout maintenant, hein. Toutes les canalisations, on prend tout au magasin, on se fera livrer sur le terrain. Et lui quand on sera pas là il fera les travaux, il finit la salle de bain et les toilettes de Armen et ensuite il attaque les travaux de notre maison. Pour l'instant il nous a pas donné son prix. Il dit je sais pas combien de temps je vais mettre, tout ça, donc je pense qu'il va nous faire un tarif à la journée ou peut-être un tarif global en fonction de la dureté du travail. Donc pour l'instant on part sur un chantier, on achète les matériaux, mais on sait pas pour combien on en a de main d'œuvre. C'est assez original. Ah mais je suis pas inquiet. Hein. Ouais non mais moi non plus. Non, je suis pas inquiet du tout. Ici les gens, ce qu'ils veulent c'est du travail. C'est juste qu'il faudra qu'on laisse du cash Ils au savent papy pour qu'ils puissent que le payer quoi. ils savent que si ils abusent,
Ils ont plus de travail derrière, donc c'est pas du... Et puis même, ils sont pas dans ce truc-là. Alors on a pris un évier, un chauffe-eau, tout ce qu'il faut pour commencer à mettre en place l'eau. Et là j'arrive à la caisse. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Je me tâte, putain, on change là, on prend un ballon électrique, enfin un chauffe-eau électrique là, avec un ballon. Et je me dis que le chauffage gaz, c'est de l'instantané. Et c'est peut-être mieux. Non? Ouais, mais là on a pris un 50 litres, ça devrait suffire. Ah, 50 litres, ça On passe pas 50 litres d'eau quand on se douche dans le camion. Et c'est provisoire, c'est pour 6 mois. Hein. C'est en hiver, on va pas prendre. Je sais pas si on fait mieux. On va pas prendre 10 douches par jour, Nico. Hein? Non, mais ça va faire. Bon, je viens de payer tout ce qui est PVC pour la salle de bain, plomberie, l'évier pour la cuisine, le chauffe-eau, toutes les évacs, le toilette. Au total, j'ai payé 413 €. Franchement, il n'y a rien à dire. Je crois que c'est un prix qui défie toute concurrence, Nico. Ah, c'est abusé. Et on se fait livrer demain. Bon, on a déjà reçu la livraison apparemment. Donc, ils vont décharger. Tu peux faire un peu de rangement vite fait? Ouais. Ça va les garçons? Putain, c'est dur. Putain, vous êtes trempés là, je vois les t-shirts là. Sacha aussi? Chaud, chaud. Il fait combien? Il fait au moins 40 degrés là, Nico. Ah là, ça a baissé parce qu'on est le soir. Ah, mais je pense qu'on est au moins 41, 42. Ah ouais, ouais. La terre, elle est dure, c'est sec comme tout. Il te reste combien de mètres là? Il te reste pas grand chose à creuser. Regarde, la maison elle est juste là. Ah, mais là, c'est les plus durs là. Ouais. Ouais. Ah, vous avez fait une sacrée tranchée là. C'est tout tordu. Regarde. Ouais, t'es pas bien au cordeau là. Non. Bah, en fait, j'ai tendu la pelle. Ouais. Et je m'aperçois qu'en fait, je suis mon pied. Comme je suis obligé de me décaler un peu, j'ai tendance à partir sur la gauche. Ouais, c'est pas bien grave. Si ça se verra plus, ce sera enterré après de toute façon. Ouais, c'est chiant. Ouais, mais c'est bon, c'est chiant de creuser tordu. Moi, je continue à vider le camion. J'ai fini de vider la soute, là où il y a toutes les affaires. Et Nico, il faudra que tu vides la soute de tous les outils, toi. Donc là, je vais m'attaquer à la cabine de chaman. Je vais enlever tout ce qu'il y a qui ne nécessite pas de rentrer en France avec nous. Et j'ai encore quand même pas mal de boulot. Là, il est 19 h. Je pense qu'il faut qu'on travaille jusqu'à 21 h, 22 h, jusqu'à ce que la nuit tombe à la fraîche. Et puis, on va faire un gros dodo ce soir. Alors, mon Nico, vous en êtes où aujourd'hui? C'est le 3e jour de tranchée? Ouais, non, mais là, je suis au bout du bout. Fais-moi voir tes petites mains là. Qu'est-ce qu'elles ont? J'ai chopé un truc là. Ouais. Je sais pas, c'est les ampoules? Ah, il y a une ampoule, mais c'est dans l'articulation que j'ai mal. Mais affreux. Alors, montre-moi la tranchée, s'il te plaît. Va me montrer. Jusqu'à où t'as creusé? Là. Donc t'as creusé tout droit là. Après t'as tourné ici. Ah là il y a 100 mètres. Ouais. De la maison ici. Et là 30 mètres de tranchée pour contourner le chalet. Là t'as creusé jusque derrière là. Hop. Jusque là. Et la remontée là on va isoler. Ouais. Sur les 5 mètres. Et après eux ils vont se débrouiller pour le mettre dans la salle de bain. Ça va rentrer à l'intérieur. Ok. Et impeccable. Voilà. Est-ce que demain au magasin je dois racheter du tuyau du coup? Non, il y a ça, regarde. Ok. Bon bah impeccable alors. Bien, ouais. Ouais. Donc là, vous allez pas reboucher tout de suite, vous allez vous reposer. Chaleur là, on arrête là, on va faire la sieste. Là je pense qu'il fait 40, 42 là. 40, oh 41, oui. Passés, là. Donc vous allez vous reposer et ensuite cet après-midi en fin de journée à la fraîche vous rebouchez les trous. Là on peut bosser jusqu'à 21 h facile. Donc, Petit point ensuite sur ce qu'il nous reste à faire. Donc c'est l'avant-dernier jour avant le départ, on part après-demain. Nico il lui reste plus que les soutes des outils à trier et à vider. Ouais. Et ensuite il nous reste à ranger la domique. Et c'est fini. Voilà, juste là. Ah, après-demain on part. Pouh là 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 là, ça va aller vite. Ça y est, vous rebouchez? Ça y est. Combien de temps à peu près l'estimé de travail? 30 minutes. Une grosse heure. 1 heure? Oh, même 2. Ouais. Et bah allez. Bon courage. Ça cogne encore, c'est 5 heures. Mais... Ouais, mais là on est un petit peu à l'ombre, mais vite fait. Hein. Ça y est en face là. Ouais. Bon courage. Merci. Allez, va nous préparer un petit thé glacé là ou une boisson bien rafraîchissante, ouais, on va en avoir besoin. Je vais vous faire une infusion de menthe glacée au citron. Ah, trop bien. Impeccable. La vache aussi, elle en veut.
Dernier jour avant le départ. Oh, mais j'ai jamais vu qu'on avait cumulé autant de merdier en vrai. Et là, Nico, il est en train de vider ses caisses d'outillage. On est en train de laisser le minimum dans le camion. L'outillage qu'on laissera à la vente du camion. C'est le nécessaire pour le camion. C'est voilà. Tout ce qui est cliquet, pour démonter les cerclages. Les raccords d'eau, les trucs comme ça. Quoi. Tout ce qui est raccord d'eau, tout ce qui est élingage. Pareil, je laisse des sangles, je laisse les grosses élingues, les manilles. Et là où je suis content, c'est quand je vois le matériel que j'ai sorti du caisson, que j'ai jamais touché en 2 ans. Il y a du matériel que j'ai pris, j'ai posé. C'est pas si sale que ça. C'est-à-dire que les caissons, ils sont relativement bien étanches. C'est pas étanche à 100%, c'est pas archi propre. C'est quand même poussiéreux. On a fait beaucoup de pistes, mais c'est pas si sale que ça, quoi. Bon, bah allez, on range alors, c'est parti. Mon Nico qui range les dernières affaires. Ah, j'ai le cafard. Il a le cafard. On a le cafard tous les deux, là, on n'est pas bien. Pas envie de partir d'ici, j'ai tellement de travail. Moi, c'est pas pour le travail que je veux pas partir. Non, j'ai tellement de travail et tellement je suis. Ouais, moi, je suis impliqué, quoi. Moi, je suis bien ici, tu vois. J'ai pas envie de partir d'ici, quoi. Ça fait bizarre. Pour aller où? Demain, les revoirs vont être très déchirants. Ça va être difficile. Bah, c'est ce soir le revoir, je pense, non? Non, ils vont venir nous voir demain matin. Ouais, on a eu. Ah oui. Bye. Allez. Dernière chaise, on referme le caisson. Ah, j'ai fait les courses, là, je rentre du magasin. Ce soir, on a prévu un gros barbecue pour le départ. Et puis, j'ai prévu le ravitaillement. Comme on va pas mal rouler, je me suis dit qu'on n'allait pas trop prendre le temps de s'arrêter dans les magasins. Donc, j'ai acheté en grosse quantité pour remplir le congèle, 2-3 fruits et légumes. Et puis après on fera la pointe sur des petits marchés au bord de la route. Donc ça y est, là ça sent vraiment le départ. C'est demain matin, là à 9h on part. Ça va faire bizarre, hein. Je pense que la soirée va être riche en émotions. Allez, jusqu'au dernier moment, on va recevoir encore des choses pour la maison. On reçoit le bac de douche et tout le nécessaire pour l'installer dans la salle d'eau. Donc là le livreur est juste là. Alors c'est parti, Nico. Il va mettre tout ça dans la petite maison. Non, non, c'est pas céramique. Plus le pot, c'est la fibre. Ok. Alors qu'est-ce que ça donne? Bah voilà. On est, pas mal, hein? on est nickel, Nico. Oh, une toilette. Ouh, kitsch. Bah non, ça va faire. Ouais. Jour du départ, ça y est, on y est. Nous sommes le mardi 1er août. Bouh, ça fait bizarre. J'ai vraiment pas envie de partir d'ici. Hier soir, on a fait un barbecue avec toute la famille. J'ai pas filmé parce que j'avais envie de garder ce moment pour moi. Et là, ce matin, on va aller boire un petit café avec tout le monde, leur dire au revoir et on décolle. Logiquement, on devrait passer directement par la frontière turque. Il y a quelques temps, quand on est venu ici, la frontière était fermée, donc on a dû faire un détour par la Géorgie. Et apparemment, depuis plusieurs jours, la frontière serait ouverte entre la Turquie et l'Arménie pour les étrangers. Donc pas pour les Turcs et les Arméniens, mais pour les voyageurs, pour les étrangers et pour le fret, normalement. Alors, je sais pas, Nico, si tu as plus d'infos. Bah, en fait, ça fait 30 ans que la frontière est fermée et Ils l'ont débloquée depuis le dernier tremblement caravares. depuis le dernier tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie, il y a eu une aide depuis l'Arménie et aujourd'hui, c'est la Turquie qui aide de voilà. l'Arménie. Donc il y a le couloir aérien, il y a le couloir aérien, il y a la liaison Erevan Turquie pour l'avion, mais il n'y a pas en voie terrestre. Et là, ils disent qu'ils vont l'ouvrir uniquement pour les étrangers dans un premier temps pour développer le tourisme. Donc je trouve ça pas mal. Une avancée, c'est cool. En tout cas, si elle n'est pas ouverte, elle ouvre sous peu. Ah, Nico, il est en train de paramétrer la caméra parce qu'on a acheté une caméra qui est sur le poteau juste là. Et il peut parler en direct à papy. Vas-y, fais un test. Vale, papy, du avances. Avec nickel, on a mis la caméra parce que ils nous ont conseillé d'en mettre une. Comme on est tout au fond du jardin. Regarde, elle est juste là.
Et comme ça, elle est rotative, elle peut regarder tout ce qu'il y a à l'entrée ici, l'entrée du portail ici. Et ils vont nous rajouter un chien. Artyom, il a 3 gros chiens, des Kangals. Et il nous a dit, je vais en mettre un ici devant la petite maison, comme ça il tiendra la garde. Allez Nico, il redémarre le 4. Ça fait un moment là. Ça marche bien? Ah, le chien il est énervé là. Ça va mon chien? Allez. Bah ça y est, on a dit au revoir à nos amis. On s'apprête à partir direction Yerevan pour faire la révision du camion avant de prendre la route parce qu'on a quand même beaucoup de kilomètres. Et ensuite on part direction tout de suite la Turquie. Donc normalement si tout va bien, si tout se passe bien, ce soir on est en Turquie. For too long, I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? Marie, je vous serre la main. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. Ouais, c'est dur, hein, c'est pas facile de les laisser, mais comme il dit Nico, on sait qu'on revient dans quelques mois. C'est pas au revoir. Quelques semaines. Quelques semaines, on sait pas, mais c'est difficile pour moi en tout cas. Là, la prochaine étape, c'est faire le plein de gasoil et ensuite on bouge direction la capitale. Ah là, le diesel il est à 380 le litre. 380, ça fait moins d'1 euro, donc c'est vraiment pas cher. 90 centimes le litre, je viens de faire la conversion, c'est franchement pas cher. Donc là, on va faire le plein. Alors explique-moi. Ah, c'est bon, ils nous prennent. Ils nous prennent tout de suite. Et il y en a pour combien de temps, tu sais pas? Aucune idée. Ouais. J'ai demandé hier au groupe Man4 démontage des injecteurs, enfin réglage des culbuteurs. Ils disent 1 heure. On va voir. Après, je pense que pour les injecteurs, ça doit être pareil. On a une fuite aussi à réparer. Ouais, mais en fait, ils vont y ouvrir, donc ils vont fermer automatiquement, donc ça va colmater la fuite. Ok.
C'est le cache culbuteur en fait qui fuit. Donc ils vont les enlever pour faire le réglage justement des culbuteurs. Donc ils vont remettre un joint, une feuille à joint, ce ne sont pas les joints d'origine. Et c'est des feuilles à joint, donc c'est une bonne idée. Voilà, Nico il est en train d'expliquer un peu ce qu'on veut faire. Il est en train de regarder dans le moteur. Check and label. Ayo. Millimètre. Aha. Do you have size? Yes. I have size. Ah, il parle un peu anglais, c'est cool. Il parle français, le jeune homme. Bonjour. Cold machine 0.2. Allez, ils ont emmené l'artillerie là. Ils commencent à regarder. C'est les docteurs des camions là. Hein, Nico? C'est les docteurs des camions. Docteur Machina. Ah, Dr. Machina. Aïe. But engine cold. Ah, il est en train de me faire visiter son dépôt. Franchement, c'est chouette. Bon, alors nous, les femmes, on n'est pas souvent fascinées par ce genre d'endroit. Hein. Mais bon, je trouve ça cool parce que déjà, c'est très bien rangé. C'est très bien achalandé. Ils ont pas mal de pièces de partout. Là, de toute façon, le parking, il est bondé. Donc, ça veut bien dire qu'ici, ils sont vraiment très bien. Et puis, on est vraiment bien accueillis. Bah, comme d'habitude, en Arménie, on est très souvent bien accueillis. Bon, il y a de temps en temps des personnes qui sont un peu malhonnêtes et tout, mais bon, comme partout dans le monde. Mais ici, franchement, là, on se sent bien et le monsieur, il est très gentil et très accueillant. On était venu il y a quelques jours avec Armen, le chauffeur de taxi, ce sont des amis à lui. Donc, on est vraiment très confiants. T'es gentil, Nishka. File. Il garde le camion, lui. File. Tu files. On a une fuite d'huile sous le camion, donc on leur demande aussi de checker tout ça. On fait le tour complet là, comme ça le camion il sera nickel prêt à repartir. Voilà, je viens de lui montrer la fuite là que j'ai. Vous voyez, j'ai une bonne petite fuite d'huile. Au début ça goûtait. Et ben on va contrôler tout ça. Il va voir d'où ça vient. Et ça se trouve c'est juste le joint du cache culbu, donc c'est 3 fois rien. En tout cas ici il n'y a vraiment pas de signe d'inquiétude. Quand je leur ai dit mais ça va me coûter combien? Oh, pas grand chose. J'espère. Bon, pour la fuite, à ce que j'ai compris, c'est bien un problème de joint des cache culbu. Donc soit on en trouve ici des modèles du moteur Deutz, ou soit on en découpe sur des feuilles à joint. Donc on va voir ce qu'il me préconise. À mon avis, ça a du découpage parce que ça m'étonnerait qu'ils aient des pièces de moteur Deutz ici. Qu'est-ce que vous faites, Nico, là? On enlève la roue pour avoir accès à la 3e porte. Ah, et pourquoi vous avez besoin de la première porte? Bah oui, c'est comme c'est un moteur en V en fait. Il y a 4 cache culbu à côté. Donc là, vous démontez la route, c'est quoi? Hein? Ouais, là on descend la route, c'est quoi?
Voilà, il est tout courant d'air hein, le camion. Les 3 portes ouvertes, c'est la première fois que je les ouvre toutes les 3. Ça fait bizarre. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'explique, Nico, là? Ouais, il m'a dit que... Et t'as dit quoi? Alors il m'a dit que tout allait bien, qu'il a changé le joint justement dans le cache-cubu qui fitait. Quand ils n'avaient pas de joint à découper, il m'a mis une pâte à joint, mais qui s'enlève très facilement apparemment. C'est pas une pâte qui se colle là et qui est merdique. Donc et il me l'a vendu comme ça, j'espère que c'est bon. Les injecteurs, il m'a dit RAS, il m'a dit il n'y a rien à signaler. Et réglage cubu, il a passé les lames, il m'a dit il avait rien à toucher. Ok, donc, bon bah tout était nickel en fait. Tout était nickel. Impeccable. On va payer alors. On va payer. On est en train de voir qu'on a une fuite d'huile là, c'est en train de couler. Ça coule, là, juste là. Ils vont rechecker un coup. C'est pas tout à fait fini. On voulait payer et en fait on s'est aperçu qu'il y avait ça, donc ils vont regarder. Le mécano il est retourné dans le moteur. Et ils nous ont écrit quelque chose sur le camion, regardez. Je sais pas trop ce que c'est écrit là, mais j'adore l'écriture arménienne. Vous avez vu comme c'est beau? J'aime trop. Et là ils ont essayé d'écrire un truc en anglais, New Truck, mais il manque une lettre. Là ils viennent coller l'autocollant du Turtle Trotter. Apparemment il y a quelques voyageurs qui viennent dans son garage, donc je lui dis mais fais coller les autocollants des voyageurs, et comme ça ils viendront chez toi. Bon, la fuite est réparée, on paye et on s'en va. Direction la Turquie ce soir. On est avec le directeur. Cognac. Barevdes. Ha, Kenat. Donc, on attend pour payer la note et ils nous offrent encore du cognac, du café. C'est un truc de fou. Gentillesse, un accueil. Bah, si tu es voyageur, que tu as un camion, franchement, je viens de rentrer cette adresse sur iOverlander et sur Park4Night. N'hésite pas à venir. En plus, on a mis un petit sticker devant le garage pour bien indiquer qu'on est là. Donc n'hésite pas. Puis là, bon, on attend toujours la facture. Hein. Ça se trouve, ça va être un truc de ouf. Non, mais apparemment, il est en train de me dire 10 000 drams. 10 000 drams, c'est 50 euros. 50 euros. Mais non, c'est 25. Tu rigoles ou quoi? Ouais, je sais plus. Oui, 25 euros, t'as raison, 25 euros. Donc bon, je vous tiendrai au courant quand on sortira des locaux pour savoir pour combien on en a eu. Bon, on ressort des bureaux. Ils veulent pas qu'on paye. Le patron, il veut pas qu'on paye. Le gars là qui s'occupait de nous, il nous a dit quand même de donner quelque chose au mécanique. Il nous a dit, au mécanicien, il nous a dit de donner 10 000 drams. Donc on va lui laisser 10 000 drams, ça il sera content. Et puis c'est normal, il a quand même bien bossé. Et enfin c'est hallucinant, voilà, il nous offre encore le truc quoi. Les travaux, toute la révision. C'est où même Arménia. C'est bon, t'as mis GPS? On va suivre l'itinéraire Google. Et il nous fait passer directement de l'Arménie à la Turquie. Donc on passe pas par la Géorgie. On n'a pas la garantie à 100% que ce soit ouvert. Normalement, c'est fermé. Mais ils ont parlé de l'ouverture pour cet été. Donc on va y aller et on va se présenter. On va voir si c'est ouvert. Et ça donnera l'occasion de dire à tous les voyageurs bah, si c'est ouvert ou fermé. Turque, mais on ne sait pas du tout si c'est ouvert. Apparemment c'est ouvert pour les touristes, mais là on a pris une route, on suit le GPS, mais on a l'impression qu'il n'y a rien au bout de cette route quoi. C'est bizarre hein. On va voir.
Bon, bah dégoûté, hein, c'est bon, c'est confirmé. C'est fermé. Ah, et puis là, il y a ça un fait mirador, chier. tout. Donc on fait demi-tour, direction la Géorgie alors. Putain, je suis Hein deg. Ouais. Direction Gyumri, la Géorgie. Et voilà. Ça pue le cramé. Je crois qu'il y a un camion qui est en train de prendre feu, Nico, devant là. Aucune idée. C'est en direct. Et là, c'est trop dangereux pour s'arrêter là. Allez, côté Herménie, c'est fini. Il y a un douanier qui est chargé de contrôler les passeports à la sortie et il a arrêté Nico. Bon, Nico est toujours au contrôle là à côté. Apparemment, on a une amende à payer.